Une Parisienne pure souche et ravie de l'être et qui compte le rester. Alors que elle, la forêt, je pensais pas trop. Enfin, si, je crois qu'elle aime bien quand même la campagne. On va lui demander. Salut, Salut ça va, Carole, salut tout le monde. Olivia? Ouais, trop bien. Merci de C'est- m'accueillir chez toi. Merci de m'inviter du coup. Et Est-ce que tu aimes la forêt? Ce que je disais, tu es quand même une Parisienne, tu es heureuse de l'être. moi, je suis Mais est-ce très parisienne, mais j'ai adoré le projet de Nina. J'ai trouvé ça vraiment formidable. Et c'est vrai que quand on habite à Paris, intramuros, on a un peu du mal à se projeter du coup avec nos enfants qui vivent dans des petits bocaux très, très bétonnés. Mais ça nous a un peu évadés, donc c'était sympa. ouais, Mais rien à c'est voir. On fait une des vraie grands écarts. parisienne, born and raised, comme on dit. Toi, tu habites dans le 9e à Paris. Et je vais commencer par là parce que je trouve ça assez drôle. Tu cherchais un arrondissement, tu cherchais 9e, 17e, 18e et tu m'as dit jamais rive gauche. Non, bah, c'était pas vraiment exclusif, mais c'est vrai que tout notre univers est plutôt rive droite parce que notre galerie est rive droite, ma famille est rive droite et on part plutôt en vacances en Bretagne ou plutôt à l'ouest. Donc c'est vrai que c'est plus pratique d'être rive droite pour nous, mais c'était Tu sais que moi, rive je gauche. pense que ça fait 15 ans que je vis à Paris. Et à chaque fois, je suis là, attends, c'est droite ou gauche? Alors, c'est pour ça que ça me fascine. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive jamais à imprimer. Mais donc, c'est marrant. C'est vraiment, toi, et tu avais dit aussi cette phrase, c'est que tu es encore ému quand tu traverses la Seine. Ah bah, Enfin, tu as une espèce de passion pour ton quartier, quoi. ah ouais, oui, non, mais pour ma ville, c'est en effet, dès que je traverse la Seine, à pied, en vélo, en bus ou quoi, je suis vraiment émue. Parce que je trouve qu'on a j'ai de la chance de vivre, pour moi, dans la ville la plus belle du monde. Alors oui, je suis d'accord, il y a des côtés un peu négatifs, il y a pas, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit, c'est très, ça peut être très suffocant pour certaines personnes, mais voilà, moi j'essaie du coup de balancer en sortant de Paris le week-end pour mes enfants et d'aller chez des copains à la campagne ou de bouger pour les vacances, etc. Mais c'est vrai que sinon, il y a tellement de choses à faire à Paris, déjà que moi, j'ai même pas le temps de les faire. Donc, je comprends pas les gens qui me disent je m'ennuie à Paris ou oh là là, Paris, j'ai envie de voir autre chose. Moi, j'ai même pas tout vu à Paris. Enfin, il y a une expo par minute, il y a un resto qui s'ouvre par minute. Enfin, je trouve que Paris est devenu extrêmement dynamique, alors que ça a été assez critiqué par d'autres grandes métropoles qui disaient que du coup, il ne se passait pas grand-chose, que c'était plus lent, qu'il y avait le problème administratif qui fait que rien ne pouvait ouvrir. Bah, moi, dans le quartier où je travaille à Sentier, bah, c'est un resto, une Ah boutique, oui, ça c'est un clair. truc qui ouvre par jour. Quoi. Et c'est génial, je trouve, d'être dans cette dynamique-là. Quoi. Alors, je vais réexpliquer rive droite, rive gauche avec un schéma, parce qu'on me le demande. Et est-ce que tu mets pas ta main sur le son parce que c'est Alors, j'ai enlevé un mon peu chargeur, étouffé? c'est peut-être mieux Ah, comme ça. c'est mieux, je crois. Alors, en fait, pour vous expliquer, donc là, vous avez la Seine, hop, et vous avez tous les arrondissements parisiens qui sont décrits, là, j'espère que vous voyez bien. Et donc, rive gauche, c'est plutôt dans le sud de Paris, là, vous avez Orly, et rive droite, c'est au-dessus. Et donc, pour situer Olivia, elle est là, à peu près là où il y a écrit le D. Voilà, comme ça, vous avez les explications de mon infographiste minute. Bref. Alors, on va découvrir ton chez-toi. Tu as un appartement que tu as tout refait. Et après, on parlera aussi de ton activité pour la galerie parce qu'on va avoir sûrement des petites choses accrochées. Mais explique-nous, en nous montrant déjà là où tu te situes quand on arrive chez toi, Ah oui, euh, tes 8 mois de travaux, comment tu les as vécus? alors, attendez, je vous montre. Là, j'étais assise là, qui est quand même mon endroit préféré, qui est un Ah, canapé géant. ah ouais, le fat canapé. Ah, j'adore. Tu peux vraiment Euh, dormir, quoi. ouais, ok, les petites marches pour monter. Ah Et, ouais, c'est trop beau. et là, donc là, ce que tu vois pas, ce que vous voyez pas, c'est que c'est juste un canapé, mais en vrai, on a créé tout ça quand même pour évidemment regarder la télé tranquille chez soi. Qui Ah, était, elle est bien cachée. Mais j'aime bien parce que tu as la télé, parce que les gens n'achètent plus de télé. Donc, ça me bah, c'est rassure ça. quand je vois Non, ça. voilà, donc nous, on regarde la télé, on regarde encore des petites séries, etc. Mais c'est là aussi on bouquine, on fait même les jeux avec mes deux petits-enfants, etc. Donc c'est un peu notre endroit hyper cosy, trop sympa. D'ailleurs, on avait créé un endroit pour mettre des bûches, mais bon, finalement, c'est devenu l'endroit où ouais, il y a tous les jeux de société. Et là, c'est plutôt l'endroit où se cache ma fille. C'est l'espace pour les bûches, mais non, c'est Voilà. finalement la cachette. Elles se sont fait virer, les bûches. Là, tu as la fameuse cheminée, comme on parle des bûches. Et alors ça, Voilà. c'est magnifique. C'est une idée géniale que tu as eue. Enfin, que j'ai eu, et surtout mon architecte Camille Lecatre, avec qui
vraiment imaginer tout le projet ensemble. Et ça, c'est vraiment son idée. Et on a trouvé ça hyper original, hyper graphique. Et il y a le côté bimatière, tu vois, Ouais, avec... avec les carreaux brillants et mat qui était vraiment trop sympa. Et ce qui est hyper original, tu vois, elle l'a fait courir en bas. Tu vois, tout le... Ah oui, avant un curvé, tu peux t'asseoir à côté de ton feu. Vous voyez là. Ouais. Et donc, tout le parterre, tu vois, elle a mis les petits carreaux aussi en bas. Alors du Donc, coup, tu as tout changé tes meubles parce que là, tout ça, ça a été fait sur mesure. euh, Tu n'avais plus besoin de ton ça, canapé d'avant. ouais, ça a été, ça a Ouais, été et fait. ouais, et le canapé aussi, du coup. Le canapé tout sur mesure aussi, on a choisi le tissu, mais ça a été un gros boulot pour la tapissière. Et après, voilà, donc ça, elle l'a construit et ça aussi, on l'a construit. Donc ça, et toute la bibliothèque aussi qu'on a adoré dans le projet. Ouais, Ça, c'est on a vraiment beau. mélangé bois C'est ça, et... j'allais dire, ça, c'est une idée à retenir. J'aurais pas pensé. Donc, ton son est encore un peu bizarre. T'as pas des écouteurs ou des trucs comme ça? Attends, j'ai peut-être mis mon gros pouce devant le son, c'est pour ça. Pardon, je l'enlève. Là, tu m'en sens? Ah, c'est mieux. Ouais. Donc, en fait, je disais, là, effectivement, ah, c'est marrant, en fait, je m'entends aussi. Ah, T'es sur Haute, t'es comment? T'as mis quoi? c'est juste avec mon téléphone, j'ai pas Ah ouais, d'écoute. bon, je sais pas, c'est bizarre, ça fait comme un écho. Donc je disais, bon, bah ça vous l'avez compris, c'est une bonne idée à retenir. Et donc là, je disais 8 mois de travaux. Ouais, ça a été. L'appartement, il était pas du tout en état? Non, enfin, il était vraiment pas en Ah, état. En fait, le propriétaire, c'est lui le propriétaire d'avant, c'est lui qui avait fait beaucoup de travaux lui-même au fur et à mesure. Et nous, quand on l'a récupéré, c'est vrai que ça faisait 40 ans qu'il était là. Et donc, il fallait quand même un peu refaire tout, quoi. Et donc là, donc, le lieu que je vous ai montré, qu'on voit là, ouais, tu vois, le premier lieu, je vais ça, essayer de montrer la cheminée leur avant, salle quoi. de bain. Quoi? C'était leur salle de bain, le petit salon à Ah, le droite petit de la salon, c'était la cheminée. salle de bain? Ouais, Ah, c'était drôle. une cloison et c'était vraiment leur salle de bain qui donnait sur la chambre de l'autre côté. Et alors, ce qui est génial, c'est que tu as, on le voit, un toit avec des ouvertures. Bah là, on a eu vraiment un coup de cœur. Attendez, je vous montre à l'envers. Donc ça, Ah, il y a vraiment une super hauteur sous plafond. On est vraiment sous les toits. Et ouais. là évidemment, on fait la nuit. Mais la journée, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'on a quand même trois fenêtres qui donnent sur la rue. Et on a un, deux, trois, on a quatre, cinq ouvertures sur le toit. Donc c'est génial, quoi. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as visité cet appartement? Tu as tout de suite su que ça allait être le tien, justement, ces ouvertures, cette lumière? Franchement, on n'a pas visité beaucoup, hein. On a dit c'était peut-être le troisième et on a eu un énorme coup de cœur avec mon mari parce que c'était le dernier étage avec cette hauteur tout d'un coup là dans la pièce principale avec toute cette lumière. Il y avait plein, comme c'est des anciennes chambres de bonne qui ont été rassemblées, etc. Il y a plein de petits endroits biscornus, donc c'était hyper sympa. C'était pas un grand rectangle, etc. Il y avait plein de petits endroits à Ouais, explorer. mais il fallait que ton archi, elle soit bonne, alors. Ouais, il fallait que l'archi soit bonne, mais elle a été très bonne, Camille. Et du coup, elle a réussi vraiment à transformer le truc et imaginer vraiment un espace super agréable, quoi. Et surtout, nous, le mot d'ordre pour l'archi, c'était vraiment la cosiness. On voulait que ce soit cosy, cosy, cosy. On Et voit ils ont vraiment... l'achat de la télé, on voit la référence. Ah non, mais ça se voit direct que c'est cosy, cosy, cosy. Alors, on va faire la suite de la visite parce que tout est très, très réussi chez toi. Mais vraiment, d'ailleurs, tu es passé dans le L de janvier, donc peut-être qu'il y en a qui lisent le L déco et ils se disent, j'ai déjà vu ça quelque part. C'était dans celui de janvier. Derrière toi, j'adore cette cloison ajourée comme ça. Est-ce que tu peux nous montrer? Ça, c'est une claustra qu'a dessinée du coup Camille, mon archi. En fait, on voulait vraiment séparer cette pièce, tu vois, avec la cuisine, Ouais. avoir une petite séparation avec donc le salon, la salle à manger qui est là, et, euh, et la cuisine. Mais après, nous, enfin, on voulait quand même participer. Enfin, quand on fait la cuisine tous les deux ou avec les enfants ou qu'il y a des copains qui sont là, on voulait vraiment que ce soit ouvert, mais qu'on ne voit pas forcément tout le dawa de la cuisine, quoi. Donc, du coup, c'est sympa d'avoir une séparation. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que ça pivote. Alors, Ah, c'est drôle. Ah ouais, c'est marrant. enfin, on ne fait pas trop, mais voilà. Normalement, ça marche. C'est l'effet Bonaldi. Je montre ça, c'était le salon avant. Donc vraiment, c'était pas moche, mais c'était pas dans ton goût en fait. Et Oui, tu as vraiment tout refait, quoi.
Ouais. Ah, bah, ça charge Et pas. là, une Voilà. super idée qu'elle avait eue aussi, tu vois, c'est de mettre comme ça tout le revêtement de la cuisine, un peu des cuisines professionnelles, tu Mais vois. alors ça, c'est ma question. Moi, pour moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, tu vas avoir des traces Ah de doigts. non, tout le monde me dit ça. Bah Et ouais. bah franchement, c'est pas comme si je repassais par-dessus tous les jours. Et franchement, pas de traces de doigts. Ah, c'est drôle. Alors, attends, on va expliquer plusieurs choses. Là, j'adore ton placard, donc on va y revenir, mais je voudrais quand même montrer la cuisine avant comment elle était. Ouais. Donc beaucoup plus classique. Là, les carreaux de verre, je pense qu'ils n'étaient pas à ton goût. Non, bah, du Et coup, donc ça, maintenant, c'est, on a tout pété. Surtout, c'est, on a mis une IPN parce qu'il y avait vraiment là, qui était dans l'entrée, il y avait toute cette cloison de verre, etc. Et là, une cloison derrière pour aller au petit salon. Donc, il a fallu ouais, vraiment tout casser. t'as revu tout le plan, quoi. Et Ouais. alors, montre-nous le petit placard. Moi, j'adore dans la Ah ouais, cuisine. Le ça, on adore. On intégré, l'a mais avec chiné. les portes anciennes. Ça, c'est vraiment un placard chiné sur un site qui s'appelle Antique Bouffe. Et on a créé l'espace autour sur mesure pour faire rentrer ce petit placard trop mignon. Alors, t'as dit, j'ai pas bien entendu, où est-ce que tu l'as chiné? Ça s'appelle Antique Bouffe. D'accord. Il y a la petite Donc, ouverture comme ça qui est marrant. ouais, qui est un peu à l'anglaise, on a l'impression, je vous le montre là. Incroyable. Donc toi, tu as fait quand même des choix stratégiques ou tu t'es remis entièrement à ton archi? Bah, vraiment, c'était une super collaboration parce que et mon mari, hein, qui est vraiment à 50% sur le projet, qui était très dans les petits détails aussi. Et moi, on avait des idées assez précises de ce qu'on voulait, de type, tu vois, on voulait absolument des vieilles tomates comme ça parce que ça nous faisait des petites madeleines de Proust sur des maisons de vacances, etc. On voulait mettre vraiment du charme Donc et ça y était pas, tu l'as rajouté franchement, parce qu'on dirait elles ont toujours été là. maintenant, mais ce qui est génial, c'est que c'est des sites où tu peux récupérer des sols anciens d'anciens Ouais. chantiers, par exemple des maisons, des manoirs ou je sais pas quoi, qui sont complètement rénovés ou qui font tout sauter, mais il y a des compagnies qui récupèrent ces matériaux. Donc on aime bien aussi le côté réutiliser, récupérer, évidemment, utiliser des choses, même si et avoir quelque chose d'ancien. Donc voilà, donc l'idée c'était on a fait plein de brainstorming, des grands emails à Camille pour lui donner vraiment notre brief et tout ce qu'on voulait faire. Et après, elle a été hyper douée. En fait, je l'avais contactée parce que j'avais aussi vu ce qu'elle avait fait chez un de ses clients, qui était aussi un de mes clients pour la galerie. C'est comme ça que j'ai rencontré l'archi. Et j'avais vu son projet, qui était une maison dans le 15e, trop jolie. Elle avait des super idées, hyper créatives, assez originales. Et du coup, quand on a eu ce projet avec mon mari, j'ai dit, je vais appeler Camille, c'est sûr, ça va être super. Elle va réussir à Bah, nous. elle s'est bien amusée, hein. Ouais. Franchement, c'est très très réussi. Tout le monde te le dit d'ailleurs. Alors, il y a plusieurs questions. Déjà, je vais commencer par la plus facile. La référence de ta table. Alors, ma table de salle à manger, Oui, ta table de salle et à là, manger. c'est Camille qui l'a dessinée. Imaginez-vous. Ah, on Et va donc, pas pouvoir l'acheter, les gars. non, on n'a pas pouvoir l'acheter malheureusement. Et ben, du coup, nous, on rêvait de ce matériau qui est de la lave émaillée. Vous voyez, comme ça, Ah oui, avec. c'est très Et c'est beau. trop beau. Et on avait vu ça dans un resto à Paris. Et on avait adoré. Et c'est hyper facile à nettoyer, etc. Bah, tu Ça vois, prend j'aurais dû faire du ça mal. pour ma. Regarde, tu vois, toi, tu as la version luxe, moi, j'ai le low cost. Moi aussi, elle est faite sur mesure. Pas de la lave émaillée, Non, mais j'avoue, du bon médium pain. c'était un craquage, mais c'était très beau. Et c'est elle qui l'a dessiné. Et en fait, ça vient. Après, il faut trouver donc, de la lave émaillée. Donc, je crois que c'est dans les Vosges qu'elle a trouvé la personne, enfin, le fournisseur qui fournit la lave émaillée, etc. Quoi. D'accord. Après, il faut que tu nous expliques, comme tu parlais de ta galerie, comme j'ai pas bien contextualisé au début, à part au début de ce live, mais tout le monde n'était pas là. Tu es la moitié de la galerie Willow and Grove, qui est juste là. Pour ceux qui suivent, il y avait Fanny qui était là en janvier. Donc toi, tu es l'autre moitié. Vous êtes rencontrés chez Christie's, si ma mémoire est bonne. Et vous avez décidé de lancer votre galerie, un peu nouvelle génération. Allez, c'est ton moment, fais ta promo. Non, non, mais est-ce que tu peux nous dire en quoi c'est particulier Willow and Grove pour ceux qui n'étaient pas là lors de la soirée avec Fanny? Et si tu peux nous montrer, parce qu'on a vu deux, trois pièces derrière toi, moi je les ai reconnues. Il y en a qui ont reconnu les totems, mais tu peux nous expliquer peut-être. Ouais, alors on a monté Willow and Grow avec Fanny en 2017 pour un peu une clientèle à qui personne ne parlait, c'est-à-dire tous les gens qui n'osaient pas rentrer dans une galerie d'art, qui avaient déjà des photos peut-être chez eux, mais qui voulaient passer à la suite et qui ne pouvaient pas non plus acheter des œuvres à des milliers d'euros à la FIAC. Et en fait, personne ne s'adressait à ces gens-là qui avaient envie de passer le cap, et parce qu'on s'est bien rendu compte que le monde des galeries était hyper intimidant
parce que c'est froid, il n'y a pas les prix, la dame fait la tête, on se dit que c'est forcément 1 million d'euros. Enfin, rien n'est fait pour que ce soit accueillant et aider les clients à rentrer, à leur transmettre un peu cette joie que c'est de collectionner. Et nous, on commençait avec nos petits salaires à commencer à acheter des petites œuvres d'artistes vivants qu'on connaissait, etc. Et on s'est dit, mais en fait, c'est tellement génial de pouvoir choisir quelque chose de quelqu'un qui l'a fait avec ses mains, quelque chose qui est unique, qui va rester, qu'on va donner à nos enfants. Il faut qu'on transmette à le plus de gens possible cette joie-là. Et c'est aussi une autre façon de vivre parce que c'est s'entourer des choses qu'on trouve belles et qui ont du sens aussi. Donc, c'était hyper important pour nous. Donc, on a monté cette galerie en cassant un peu les codes traditionnels. Donc, ce sont que des choses uniques ou en édition limitée, entre 50 euros et 5 000 euros. Et toute notre galerie est aménagée comme dans un appart pour que ce soit cosy, chaleureux, qu'on ait envie de rentrer, etc. Tous les prix sont fixes et non négociables pour que ce soit vraiment le même prix pour tout le monde. Comme ça, tu sais, tu as l'étiquette, tu sais, tu n'es pas mal à l'aise à dire ça coûte combien? Ah, ça coûte un bras. Non, désolé. Et puis d'un moment, tu as peur de demander à la dame, excusez-moi, ça coûte combien ça? Et tu fais, genre, je ne vais jamais pouvoir l'acheter. Alors du coup, là, tu regardes le prix, du coup, tu peux te faire ton idée toi-même. C'est non négociable, donc c'est pas la tête du client. C'était hyper important pour nous qu'il n'y ait pas une histoire de tu es habitué, tu as le prix de la tablerie du galeriste ou je sais pas quoi. Ouais. Donc pareil pour tout le monde. Et aussi, pour chaque artiste, on propose aussi 3 formats. Comme ça, si tu as un coup de cœur pour un artiste, évidemment, on a toujours envie du plus grand. Je n'avais pas compris ça, qu'il y avait 3 formats. C'est marrant, ouais. C'est pas bête du tout. Parce que comme ça, tu n'es pas frustré si tu as un coup de cœur pour un artiste. Tu ne te dis pas, bah, évidemment, moi j'aime l'artiste, donc c'est que des grands formats qui coûtent 3 000 euros, donc je ne pourrais jamais l'acheter. Alors que du coup, s'il y a forcément le moyen, le petit, et même parfois le bébé qui va coûter 200 euros, alors ça reste une somme. Mais si tu as une petite cagnotte pour ton anniv, ou s'il y a plusieurs fois qui participent, ou si tu as ton petit bonus. Tu fais une cagnotte participative auprès de tes amis. L'idée, c'était d'avoir aussi un accrochage collectif pour que tu vois, tu puisses faire ton petit chemin, ton petit repérage, aimer, voir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Et qu'est-ce que tu as chez toi? Comme ça, on voit aussi des exemples. Et je rappelle, pendant que tu cherches, l'archi, parce que tout le monde redemande son nom, c'est Camille Le4. Camille Le4. Et effectivement, la visite de chez Fanny, il y a des gros habitués de la pyjama-thérapie. C'était bien l'île Saint-Louis. Bravo. Exactement. Alors, je vous montre quelques petits exemples. Ça, c'est un tableau, une œuvre sur papier de Laurent Caraguesian, qui, en fait, a une technique assez particulière. Il va arracher des morceaux de scotch de peintre qu'il va préalablement coller sur la feuille. Donc, au début, il va découper et arracher des morceaux de scotch de peintre qu'il va coller. Ensuite, il va peindre en aspergeant, etc. Et ensuite, il va déchirer. Donc, c'est une technique qu'il a développée dans une série qui s'appelle les papiers écorchés. Et donc, il y a plein de petits reliefs de couleurs. C'est marrant, ça fait vraiment une matière, quoi. Ça fait un motif et une matière. Ouais, ça fait une motif. Et là, tu vois, il y a plein de choses qui se passent sur le papier parce que les choses ont été arrachées. Donc, il ne sait pas à quoi va ressembler l'œuvre avant d'avoir fini de tout la dépouiller. Comme il peut en rater, tu crois? Il y en a, il a raté? Il dit que plus maintenant, parce qu'il sait à peu près comment faire, quoi. Redis-nous le nom. Il s'appelle Laurent Caraguesian et sa petite signature qui est trop mignonne, là, Caraguesian. Ah ouais, trop bien. Ah, et il est français? C'est un artiste français d'origine arménienne et il est à côté de Lyon. D'accord, c'est canon. Après, de chez nous, il y a lui, moi, un de mes petits chouchous aussi, qui est Baptiste Pénin, qui travaille la couture sur papier. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Oui, d'accord. Ah, ouais. C'est vraiment des heures et des heures et des heures de travail. Et donc, il va coudre vraiment des tonnes et des tonnes de fils sur papier comme ça. Et soit ça va être des lieux, c'est toujours des lieux, en fait, c'est travail la géographie, la cartographie, il est passionné de cartographie. Et il va travailler des lieux qui le tiennent à cœur, ou il peut travailler sur commande. Donc là, par exemple, c'est une île qui s'appelle Fernando de Noronha, qui est au Brésil, où j'avais été en voyage de noces avec mon mari. Et donc, je lui ai offert ça pour un de ses anniversaires. Donc là, tu as commandé? C'est-à-dire, tu lui as dit, il me faudrait tel endroit? Ouais, je lui ai commandé. Donc, je lui ai envoyé le Google Maps en disant, voilà, c'est ça l'île. Et lui, ça l'amuse énormément parce que comme ça, il va pouvoir s'intéresser à un lieu qu'il ne connaissait pas forcément, regarder tous les contours et après faire, tu vois, tout le littoral, les petites îles en plus. Le boulot. Tu lui as demandé combien de temps il a mis pour ton île? Je sais pas, il met des centaines d'heures, franchement. C'est hyper beau. Ouais. Et là, j'en ai un autre exemple de lui. Par exemple, tu vois, là, c'est Ibiza. Parce que tu aimes bien aussi Ibiza? Il y a une histoire familiale?
Ou non, on a été en vacances plusieurs fois. On est T'as un resté truc avec les îles, hein? un truc. Bah, il fait pas mal les îles. Donc, c'est. Est-ce Après, que il ton peut. mari il t'offre de l'art aussi? Ou il ne laissait même pas? Non, pas trop. Ah, si, les trucs. Si, il y a un truc qu'on a choisi ensemble, qui est d'ailleurs mon objet préféré à la maison. Ah, Alors, je te le montre tu me remontes ma question de fin. exactement. Mais c'est ça, on l'a choisi ensemble. C'est beau. Attends, alors au début j'ai cru que ça allait être une sorte de hibou, mais en fait c'est un Non, visage. ouais, Non, c'est c'est un une humain. statue. Et en Ouais, fait, c'est une petite statue qui vient des îles Flores, du coup, près l'Indonésie, ouais, et qui date du début du XXe siècle. Et en fait, c'est des petites, tu vois, là, à la fin, c'est en triangle en bas, ouais, parce que c'est planté dans la terre, en fait. Et ça a ouais. été mis à l'entrée des villages pour apporter fertilité et joie sur le village, etc. Mais sérénité, tu le regardes, t'es apaisé, je Ah trouve. ouais, mais et ça, c'était son. Donc, c'est lui qui m'a emmené dans la galerie qui s'appelle la Galerie des Vibrations, qui est rue Quincampoix à Paris, qui est une galerie d'art premier. Et donc ça, il me l'a offert pour la naissance de mon fils, parce que du coup, c'était pour protéger les foyers, la fertilité et tout. Donc c'était une trop Ah, jolie idée. c'est beau. Donc ça, on l'a choisi ensemble. J'adore l'histoire. Et par contre, je trouve que c'est bien présenté, hein. Euh, on se sent cosy pour le coup parce que tu as aussi la présentation. La lumière a été pensée pour mettre en valeur ton petit bonhomme quand même de Oui, c'est ça. fertilité. Mais je ne savais pas si j'allais le mettre là, mais tu vois, on avait prévu des petites cases en haut, comme ça, où je vais mettre Ah les ouais, c'est petits très très vases, joli. les petits vases LRNCE là, du Maroc. Et là, tu vois, en haut aussi, en haut de la vidéo. D'ailleurs, tu prends des photos de la galerie maintenant chez toi. C'est un bon écrin pour ça. Je prends des photos de la galerie chez Oui, moi. des œuvres de la galerie chez toi. Ah oui, bah oui. Ah, C'est déjà, un bon moi, écrin. ouais, mon but, c'est d'avoir une œuvre de chacun de nos artistes. Mais bon, parce Parce que qu'évidemment, là, c'est vraiment à toi. Enfin, les îles, oui, mais par exemple, là, le papier. ouais, euh, c'est vraiment à moi. Et ça, pour le coup, c'est mon mari qui me l'a offert, mais il a été la prendre à la galerie, mais c'est lui qui me l'a offert. Parce Mais que tu ne prends pas de temps en temps des œuvres que tu accroches chez toi on, et après que tu ramènes à la galerie? on l'a fait pour un shooting, là, les photos que je t'ai envoyées, Ouais. que je t'ai montrées, on l'a fait pour un shooting, justement. Et c'est comme ça que, enfin, c'est Camille qui a fait le shooting avec un de nos photographes qu'on adore, qui Ah s'appelle Hervé Goluzza. oui. Et Ouais. après, Que je remercie. Souvent, c'est de lui, les photos des piges girls parisiennes. Et des très bons photographes. Hein. Je remercie Hervé. il arrive vraiment à faire des super ambiances. Et voilà, et après, avec ce shooting, on a envoyé au LDECO. Et c'est pour ça qu'on a eu le truc. L'apparition. Et pyjama thérapie, pas besoin d'envoyer de photos. Carole est là. Et alors, qu'est-ce que je veux dire? Il faut continuer la visite. Il y en a plein qui veulent voir la suite. Et moi, j'ai quelques petites photos, mais je te suis. Ouais, Mais et on je voulais reviendra dire sur cette ça. verrière peut-être, ouais. Ouais, ça, c'est vraiment la masterpiece. C'est clair. C'est trop beau. Enfin, franchement, on a eu en fait, on l'a fait faire par une meuf, hein, carrément, meilleure ouvrière de France. Donc, elle a sa petite signature ici. Que je La verrière a restylisé plus moderne. Voilà. Moi, vous ne Très voyez très pas, mais joli. elle s'appelle Caroline Prégermain. Son atelier s'appelle l'atelier Saint-Didier. Et c'était génial parce qu'on a été. Tu vois, c'est sympa que vous voyez l'effet nuit et l'effet jour, qui est Ouais. complètement différent, mais qui est Mais canon. ce qui est très joli. Ah, il y a Fanny, je crois, qui est connectée. Parce qu'elle parle au nom de l'agence. Et je me dis, tu es en train de me parler, tu peux pas écrire en même temps. Ah oui, non. Donc il y a Fanny aussi. Trop Je mignonne. vois qu'elle m'envoie des WhatsApp, ça se trouve, elle me dit, tu es en train de dire n'importe quoi. Non, non, c'est bon, elle commente à venir à ta rescousse. Ce qui est joli, c'est qu'il y a des verres très différents en fait. Tu as du Ouais, verre c'est ça, gaufré, c'est du ça. verre poli. Exactement, tu as le verre comme ça, le verre comme Ah, ça, j'adore. poli, etc. Et en fait, on a été avec mon mari et Camille Larchi dans son atelier et on a choisi les différents verres, peut-être que ce soit un Elle vert, t'a fait un doré. schéma d'abord, parce Et que ça après, doit être dur de te projeter. ouais, c'était hyper dur. Elle nous a montré pas mal d'exemples de trucs qu'elle faisait. Et après, on lui a dit un peu l'ambiance qu'on aimait. On a choisi les verres et après, elle nous a fait un dessin. Ah ouais, parce que c'est quand même canon. Et en fait, là, ça donne sur une cour. C'est pour ça que tu as Ouais, ta en lumière. fait, c'est pour ça qu'on a fait ça, parce que c'est un peu une cour crotte de pigeon, Ah, qui est vraiment pas très jolie. Donc, du coup, on s'est dit que c'était l'occasion, tout en gardant la lumière, de faire un truc. Enfin, vraiment, c'est vraiment de mettre une œuvre d'art en soi, quoi. t'as combien de mètres carrés en tout? 140. Ouais, non, mais c'est bien, hein, c'est beau. Trop, trop beau. Bah, on fait la suite. Ouais, On va voir ta chambre. alors la petite Ça, c'est beau, sculpture, cette. Ah ouais, cette appli, elle est dingue. ouais, c'est l'applique Hawaï de Guy Barref, qui est représentée par la galerie des Prêtres.
et qui était vraiment un coup de... Enfin, j'en rêvais, quoi. J'en rêvais, donc je suis trop contente de pouvoir l'avoir. Alors, je vous continue. Donc, ça, c'était la porte d'entrée. Voilà. Ce On qui est arrive. sympa, Ding dong. c'est qu'on a notre petit palier, parce qu'en fait, on est au dernier étage, on est tout seul, donc on l'a envahi. Voilà, T'as moi, gagné quelques mètres carrés. voilà, petite poussette. Et tu l'as quand même stylisé avec une œuvre. Ouais, enfin, c'est une affiche. Ah, Donc, moi Bruce aussi, Lee. non plus, rien de dingue. J'ai fait pour la première fois de ma vie de la boxe ce matin. C'est pas mal. Et ben, moi, c'était mardi, ma première fois de ma vie, j'imagine. Ah, tu vois? Alors, Bon, comme on se voit demain, on débriefera là-dessus. moi, c'est ça. Je vous montre la salle de bain des petits parce qu'il y a mon Space Invader, donc c'est très important. Alors, il faut que tu nous racontes cette histoire. Un Space Invaders, pour ceux qui ne connaissent pas, je fais le topo, c'est des mosaïques que vous trouvez partout dans la rue. Notamment, il y en a quand même beaucoup à Paris. Et en fait, vous avez une application que vous pouvez flasher et comme ça vous fait des points. Moi, je le fais pour mon fils et ça permet surtout de faire avancer les enfants. Parce que quand vous voulez plus, quand ils veulent plus marcher dans Paris, vous dites mais si, on va au Space Invaders. Et au moins, ils vont pouvoir flasher les petits bonhommes et chercher partout, regarder partout et ils râlent plus pour marcher. Et attends, et ton Space Invaders, il était là, dans l'appart. Non, non, bah, bien sûr que non. C'est Ah, une mosaïque. Et ouais, c'est le parce mec. que je l'ai vu sur les photos du chantier. Alors moi, je croyais qu'il était là et que tu l'avais entouré. Non, non, c'était le chantier en cours. Non, non, on l'a fait mettre parce que c'était notre passion, on en rêvait. Du coup, d'en avoir un. Donc, non, non, c'est une passion. Est-ce qu'il est 50 points, celui-là? Il me semble être 30 points. Non, mais ce qui est génial, c'est comme tu dis, on peut se balader dans la rue avec les enfants, etc. Ça te fait lever le nez aussi. Tu vois, dans Paris et dans les villes où on sait qu'il a été installé, où il a été installé les Space. Mais du coup, c'est génial. On a été, je sais pas, à New York, il y en avait, donc on s'est amusé à prendre des vélos et à les enchasser. Mais il y en a aussi à Rennes, il y en a deux. Donc, en passant, parfois, on fait des détours de vacances aussi pour aller flasher. Hein, donc, on est un peu zinzin sur ce sujet. Mais T'as non, combien de points? Tu me diras, on regardera demain. ouais. Donc, j'ai ouvert beaucoup de villes. Je peux me la péter sur les Space Invaders. Ah ouais, moi je suis pas assez. Mais il est vrai que même moi, de temps en temps, je m'arrête. Tu sais, genre, il y a un feu et il va passer, comment dire, il va passer au rouge et je fais tout pour qu'il passe au rouge pour pouvoir flasher. Enfin, tu vois, c'est, Ah oui, non, je mais attends, ralentis quoi. Fanny pourra t'en parler demain, donc mon associé, donc quand on va en vadrouille et qu'on est en voiture, et je lui hurle dessus en me disant rien, Space, arrête-toi et tout. Elle me dit je vais avoir un accident, t'es malade. Donc du coup, ça peut être un peu dangereux, faut faire attention. Il y en a beaucoup là Ah, qui parlent sur les c'est Space ça, Invaders, ça va, vous me comprenez, je me dis, il y en a, mais cette pyjama thérapie ne ressemble à rien du tout. Pourquoi elle parle de Space Invaders? Si, c'est important, c'est un sujet, on n'en parle pas assez. Bon, bref, on voilà. en revient à ta visite Ah oui, et je pardon. vous mettrai mon pseudo sur l'appli, vous Donc inquiétez pas. je finis là, c'est ma chambre. Voilà. Trop belle. Donc là, c'est Fanny, tu vois, c'est Camille qui a dessiné la tête de lit en bois. Ah Enfin, elle est forte, ouais, tu vois. elle est hyper forte. En fait, elle fait autant de l'archi que du mobilier, quoi. Bah, elle dessine pas mal de mobilier, quoi. Et tu vois, elle a dessiné les portes de placard canon comme ça aussi. Oh là Ça, là, ah ouais, elle est très forte, j'avoue. c'est la clim quand même. C'est pas très écolo, j'avoue. Mais on est sous les toits et j'ai un mari qui a un gros problème de chaleur. Donc, du coup, Il tient trop chaud la nuit. Euh, l'artiste qui a euh, lancé les Space Invaders, c'est Frank Slama, il s'appelle. Et là, du coup, c'est la salle de bain. alors, Ouais, attendez, j'essaye de retrouver les photos parce que ça ne se connecte plus, j'arrive. Ah, tu m'entends pas? C'est méga chic ta chambre. Effectivement, tout le monde te dit que c'est très beau. Mais juste un truc sur la tête de lit. Hop, attends, je reviens sur ta chambre. Est-ce que tu peux nous montrer? Ah oui, d'accord, tu peux poser quand même aussi des petits cadres. Ouais. Toi qui aimes changer, alors je vous montre la chambre version œuvre Willow and Grove. Et sinon, là, c'est quoi cette photo que tu as au-dessus de ton lit? Du coup, je C'était suis sûre que ça veut l'artiste dire quelque chose. qu'on représentait à la galerie, mais qui était anglais. Et avec le Brexit, ça a été compliqué de continuer pour des raisons de douane, etc. Mais c'était alors, il y a des reflets, mais c'était un duo, donc deux hommes qui avaient plus de 70 ans et en fait qui avaient chiné et restauré une vieille chambre photographique, donc vraiment qui date de la fin du 19e siècle. Donc ils arrivaient à en faire des tirages avec vraiment un grain mais vraiment à l'ancienne. Enfin, Ah, moi, c'est ah, ça qu'on adorait ouais. avec Fanny, c'est que voilà, j'arrive pas trop à vous montrer, mais ça fait vraiment, enfin, vraiment vintage. Pourtant, c'est une photo qui date de 2017, donc vous voyez, elle fait très, très à l'ancienne parce que Ah le ouais. traitement photographique
et fait avec vraiment une chambre de la fin du 19e, quoi. Mais la fille, elle doit avoir notre âge, quoi. J'adore, t'en parles bien, hein. C'est bien parce que chaque objet a une histoire. Et Voilà, on connaît l'origine. la salle de bain. Ah, très joli. Pareil, la récupération de vieilles tomates, notre passion. Et Passion tomate. passion tomate. Et là, tu t'es fait kiff baignoire. Et là, je me suis acquis baignoire. J'essaie de pas trop prendre de bain pour pas trop être là. Là, je me suis éclatée à mettre des petites œuvres aussi partout. Alors ça, c'est d'ailleurs ton cheval de bataille, de dire qu'on peut mettre des œuvres d'art dans les salles de bain. Exactement. C'est ça qu'on peut en mettre partout. Alors évidemment, faut faire attention à l'humidité, etc. Mais il n'y a pas de raison de se limiter à juste un tableau au-dessus de son canapé, quoi. Donc, voilà. Ah, c'est marrant, ta salle de bain, elle a une ambiance plutôt marocaine, enfin En fait, provençale, voilà, pas du tout parisienne, quoi. mais encore là, la hauteur sous plafond de la salle Folle. principale, elle est encore là. C'est ça qui est dingue, quoi. Ah ouais. Bon, et là, c'est une machine. Mais bon, c'est vraiment une pièce très importante pour nous tous. On sait très bien. Mais au moins, c'est là. La buanderie, elle a l'air bien agencée, bravo. Ouais. Tu peux te la péter. Alors, je vais montrer quand même les chambres des enfants qui dorment, parce que on ne l'a pas dit, mais tu as un petit Sacha qui a 6 ans Ouais. et Maya qui a 1 an. Alors, je vais chercher les photos des chambres. Tac. Hop. Tu as choisi un papier peint, je sais, Season Paper. Je l'ai reconnu. Ouais. Très joli. Donc, envie de bleu pour les chambres. Ouais, enfin, pour cette chambre-là. Pour mon mari qui vaut le détour. Salut. Celui qui a chaud. Mais qui a bon goût en art, ça va. Voilà. On apprend des choses. Je me fais engueuler après en disant comment ça, t'as juste j'avais chaud. On ne veut pas savoir votre intimité. Et là, la petite salle de bain, elle donne directement sur la chambre? Sur les deux chambres, elle communique en fait entre les deux chambres. Donc ça, c'est trop D'accord. pratique. Il y a une petite porte coulissante comme ça. Ouais, elle est toute petite. Tu as le robinet à droite et la petite baignoire à gauche avec le space, Ouais. bien sûr. Et devant, vous voyez, là, c'est la chambre de Maya. Et là où on se trouve, en fait, c'est le début de la chambre de Sacha. Et alors, c'est osé, je trouve, la moquette rouge avec le bleu. Ouais, un peu gros. Ouais, il y avait des parties pris. Il y avait un parti pris. Non, mais c'est bien, ça rend bien, mais j'aurais jamais osé. Et hop, alors j'ai la petite salle de bain, mais j'ai pas l'autre chambre. Tu m'as envoyé la photo de l'autre chambre, non? Non, je crois qu'il n'y a pas tellement eu dans le shooting, Ok. mais très bien aussi. Donc ça, c'est la petite salle de bain, la suite de la salle de bain, suite de vache. Et alors, il faut que tu nous expliques l'espace bureau maintenant. Parce que moi, je suis en amour sur ta petite lampe. Ouais, c'était dans ma chambre. Alors, la petite lampe, et d'ailleurs, et ce meuble-là, tu vois, qui est un peu une espèce d'enfilade avec le marbre. Et cette chauffeuse, d'ailleurs, ça vient de Brunswick Art and Design, qui est notre partenaire à la galerie. Je connais pas. Hein? Je connais pas. Eh ben, c'est un copain de chez Christie's, en fait, qui lui est expert en design du XXe siècle. Et on s'est mis en partenariat ensemble à la galerie. Et tout le mobilier que tu trouves à la galerie, parce que comme je disais tout à l'heure, on voulait vraiment que la galerie soit chaleureuse, donc habitée comme dans un appartement, etc. Et bah, du coup, on a fait appel à lui pour qu'il meuble tout. Donc, c'est lui qui fait la sélection. Il va chiner en France, en Italie, dans les pays scandinaves, que des pièces vintage des années 50 à 70. Et évidemment, quand j'ai emménagé, je suis passée par les services de mon ami Xavier pour trouver des choses, dont cette petite lampe verte qui est trop mignonne. Et Très mignonne. Donc, tu travailles quand même aussi de chez toi. je travaille un peu de chez moi, pas beaucoup, mais de temps en temps un petit peu quand il faut faire la compta et se concentrer. Et parce que sinon, on est un peu tous en open space. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est pas mal de s'isoler. Et à ce moment-là, mon petit bureau dans ma chambre est précieux. Eh bien, parfait. Eh bien, on va te laisser rejoindre le mari qui passait par là et qui doit t'attendre. Nous, on se voit demain pour un café qui a été reporté. Hein. Ça n'a rien à voir avec la schémathérapie, mais on ne se quitte plus, Olivia. Je te voir en soi demain pour un grand défi. Merci infiniment. C'était vraiment chouette de visiter chez toi parce que c'est totalement nouveau. Enfin, c'est des parties pris, justement, qu'on n'a pas l'habitude de voir et très réussi. Je veux habiter chez toi. Adopte-moi. Je vais faire un café à la maison, t'inquiète. Bon, à demain. Gros bisous. Bye. Salut. Bonne soirée.